Elle avait tout sacrifié pour aider l'homme qu'elle aimait à bâtir son empire, se consacrant corps et âme à chaque triomphe. Mais le jour où, inexplicablement, il trouva la perle rare, il la rejeta sans l'ombre d'un remords. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il pensait pouvoir écraser détenait une vérité dévastatrice, suffisamment puissante pour anéantir tout ce qu'il croyait posséder. Ce qui se déroule dans cette salle d'audience est tout simplement extraordinaire. C'est une leçon de courage, de justice et de courage inébranlable d'un cœur trahi. Restez avec nous jusqu'au bout, car lorsque le masque tombe enfin, le bilan est catastrophique. Vous n'en croirez pas vos yeux. Les néons du plafond clignotaient au-dessus de sa tête, bourdonnant d'une tension qui semblait emprisonnée entre les murs. Natasha Fields fixait ses mains tremblantes, ses pouces frottant ses jointures blanches tandis qu'elle luttait pour reprendre son souffle. Le tribunal des affaires familiales de Brooklyn était plus froid qu'elle ne l'avait imaginé pour une matinée de juillet, ou peut-être le froid était-il simplement en elle. De l'autre côté de la table en acajou, Robert était affalé sur sa chaise avec l'aisance d'un homme convaincu que le monde lui devait tout. Il portait son plus beau costume bleu marine, impeccable à souhait, et malgré l'air stérile, son eau de Cologne signature ou son cadeau de Noël de l'année précédente persistait comme un fantôme doux amer d'une époque plus heureuse. La galerie n'était pas déserte. Des inconnus attendaient leur tour devant le juge sur les bancs du fond. Un huissier épuisé s'appuyait contre l'encadrement de la porte, se mordillant la joue comme si le stress risquait de faire saigner. Mais Natasha le remarqua à peine, son regard revenait sans cesse sur les mains de Robert, parfaitement manucurées, qui martelaient le chêne massif d'un rythme lent et posé. Ces mêmes mains avaient autrefois serré les siennes sur les quais glacés du métro et tremblaient d'impatience dans leur appartement exigu de Bed-Stuy. Maintenant, elles lui semblaient étrangères. Elle se souvenait de chaque détail douloureux du mois écoulé, les papiers du divorce, glissés dans une épaisse enveloppe marron, remis par un inconnu dont le regard ne croisait jamais le sien. Dehors, Robert attendait dans sa BMW élégante, le moteur ronronnant comme un battement de cœur narquois. Pas d'avertissement, pas de discussion, juste sa vitre baissée et bonne chance pour repartir de zéro, d'une voix si monocorde qu'elle aurait pu être ennuyeuse. Ce fut leur dernière conversation directe jusqu'à aujourd'hui. L'huissier appela l'affaire, sa voix résonnant dans le silence de la salle d'audience, affaire numéro 217, Fields contre Fields. Natasha grimaça en entendant son ancien nom de femme mariée. Son avocate, Tamika Johnson, se pencha et lui serra l'épaule. « Respire, Natasha », murmura-t-elle. « Ce n'est pas encore sa victoire. Nous nous battons pour tout. » Le juge Whittaker entra, sa robe traînant derrière lui comme une tempête silencieuse. Son visage ridé et son regard perçant parcoururent la pièce, fixant Natasha un instant. Elle se sentait dépouillée, comme s'il pouvait voir chaque cicatrice cachée sous son sang-froid. L'avocat de Robert, Maître Ingram, s'est levé avec un sourire suffisant, vêtu de son 3 pièces gris sur mesure. « Votre honneur, nous sommes ici pour finaliser la dissolution du mariage entre mon client, Robert Fields, et la défenderesse, Natasha Fields. Selon le contrat de mariage, tous les biens présents et futurs, y compris l'entreprise, appartiennent à Monsieur Fields. Madame Fields n'a droit qu'à une modeste indemnité. » Les mots glissèrent à travers la pièce comme de l'huile lisse, répétés et ruisselant de dédain. La gorge de Natasha se serra. Tamika se leva, rayonnante d'autorité dans un blazer noir parfaitement ajusté. « Votre honneur, nous contestons la validité et la force exécutoire de cet accord. Madame Fields a largement contribué au développement de l'entreprise. De plus, le document n'a jamais été dûment déposé auprès du comté sans signature de témoin, sans tampon de notaire. Nous demandons au tribunal de reconnaître la réalité de ce partenariat, les sacrifices consentis et la véritable origine de ses actifs. » Robert leva les yeux au ciel, fixant droit devant lui, comme s'il ne supportait même pas de croiser le regard de Natasha. Le juge leva la main pour faire taire toute autre argumentation. « Nous allons entendre les témoignages. Madame Fields, veuillez vous lever. » Natasha sentit ses jambes trembler en se levant. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que toute la salle d'audience l'entendrait. Puis elle parla d'une voix douce au début, mais de plus en plus forte à chaque mot, prête à révéler la vérité qu'il avait tant essayé d'enfouir. Quand Robert a fondé son entreprise, nous n'avions rien. Je jonglais avec 2, parfois 3 emplois juste pour payer le loyer. J'ai conçu son site web et lui ai apporté ses premiers clients. J'ai géré les finances, car il ne savait pas comment faire. Et lorsque l'entreprise a trouvé son premier investisseur, c'est moi qui l'ai convaincu de nous faire confiance. Elle jeta un coup d'œil à Robert, dont le visage restait figé et impassible.
Tout ce que nous l'avons construit ensemble. La vie que nous avons partagée, j'en étais la colonne vertébrale. J'ai sacrifié ma carrière pour soutenir la sienne. Monsieur Goodman croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. Pourtant, votre nom n'apparaît pas dans les documents officiels de l'entreprise. Vous n'avez jamais été associé officiel, n'est-ce pas? Natacha n'a pas signé. C'était la décision de Robert, il a dit que cela nous protégerait des risques. Je lui ai fait confiance. Le juge a hoché la tête, prenant des notes. Monsieur Fields, souhaitez-vous répondre? Robert s'est levé lentement, captivant tous les regards dans la salle d'audience. Votre honneur, commença-t-il avec l'assurance naturelle d'un homme habitué à être intouchable. Oui, Natacha m'a aidé au début, c'est vrai. Mais cette entreprise est à moi, mes nuits blanches, mes risques, ma vision. Elle répondait aux courriels et gérait la maison, mais l'entreprise m'a toujours appartenu. Il fit glisser un dossier sur la table. Le contrat prénuptial est parfaitement clair. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, intervint Tanika, ce soi-disant contrat prénuptial manque de signature de témoins et de notarisation. Nous avons une lettre officielle du comté confirmant qu'il n'a jamais été déposé légalement. Le juge leva le document à la lumière. Son expression resta neutre, mais la tension dans la pièce s'exacerba. C'est à moi d'en déterminer la validité, déclara-t-il. Robert se rassit, un sourire triomphant aux lèvres, mais sous la table, son genou tremblait nerveusement. Des témoins ont témoigné. L'actuel directeur financier de Robert a témoigné avec un détachement élégant. Oui, Madame Fields était présente dès le début, mais elle n'a jamais assisté aux réunions du conseil d'administration. Toutes les décisions juridiques et financières ont toujours été prises par Monsieur Fields seul. Tanika a répliqué avec des courriels, des publications sur les réseaux sociaux et des SMS, autant de preuves montrant que Natacha a négocié des contrats et assisté aux premières réunions stratégiques de l'entreprise. Puis ce fut Eve, la sœur de Natacha, qui prit la parole d'une voix tremblante. J'ai vu ma sœur se perdre dans ce mariage. Elle donnait tout à Robert, et il la tenait toujours pour acquise. Elle était là quand l'entreprise n'était qu'un rêve et un ordinateur solitaire sur la table de la cuisine. La vision de Natacha se brouilla, mais elle ravala ses larmes. D'autres preuves ont suivi, des relevés bancaires révélant des comptes joints utilisés pour financer l'entreprise, des photos de Natacha lors d'événements de lancement, et même ses cartes de visite, chaque détail ternissait la façade de Robert. Sa mâchoire se serra, ses lèvres s'amincirent tandis que le soleil déclinait, projetant de longues ombres bleutées sur le sol de la salle d'audience. En fin d'après-midi, Natacha était épuisée, mais elle se tenait droite sous tous les regards, attendant que le juge suspende l'audience. Dans le couloir froid, elle s'appuya contre le rebord de pierre de la fenêtre. Tanika la rejoignit et lui offrit une bouteille d'eau. Il est énervé, murmura-t-elle. Tu as été formidable. Tiens bon, c'est bientôt fini. À la reprise de l'audience, l'atmosphère avait changé. Robert n'avait plus aucune assurance. Le regard du juge, lourd et scrutateur, restait fixé sur lui. Monsieur Goodman rappela Robert à la barre. Monsieur Fields, pouvez-vous décrire votre situation financière au moment de votre mariage avec Madame Fields? Robert répondit sèchement, sur la défensive, j'avais quelques dettes, mais de grands rêves. J'ai toujours su que je réussirais. Natacha m'a aidé, certes, mais c'est ma détermination qui nous a amenés là. Tanika a insisté. Alors pourquoi aviez-vous besoin du salaire de Madame Fields pour payer le loyer? Pourquoi avez-vous utilisé des comptes joints pour les dépenses professionnelles? Et pourquoi figure-t-elle parmi les contacts d'urgence dans les documents fondateurs de votre entreprise? Robert hésita, cherchant ses mots. C'était juste une question de logistique. Elle était là, mais ça a toujours été ma vision. La voix du juge trancha le silence comme une lame de rasoir. Parlons du contrat de mariage. Monsieur Fields, avez-vous la preuve que ce document a été dûment déposé auprès du comté, comme l'exige la loi de l'État de New York? Monsieur Goodman fouilla dans ses papiers, ne trouvant nulle part sa confidence antérieure. Nous en avons une copie, votre honneur. L'original devrait être entre les mains du greffier. Tanika glissa une lettre timbrée sur la table. Votre honneur, voici une réponse certifiée du greffe. Aucun dossier n'a été trouvé pour 2014 ni pour les années suivantes. Ce document ne porte aucune signature de témoin et n'est pas notarié. Un silence s'abattit sur la salle d'audience. L'huissier lui-même se redressa sur son siège.
Le visage de Robert se vida de ses couleurs et ses mains s'immobilisèrent enfin. Le juge Walker se renversa en arrière, les doigts entrelacés, le regard aussi perçant que du verre brisé. « Monsieur Fields, dit le juge d'une voix glaciale, c'est une grave omission. La loi exige qu'un contrat de mariage soit dûment signé, notarié, attesté et enregistré. Sans cela, il n'a aucun effet juridique. » Robert essaya de parler, la voix brisée. « Votre honneur, ce n'est pas juste. » « Ça suffit, » l'interrompit le juge d'une main levée. Pendant un instant, Natacha n'entendit que les battements de son cœur. Elle croisa le regard de Robert et, pour la première fois, elle y vit non pas de l'arrogance, mais de la panique. Le juge reprit la parole, solennel et posé. Sur la base de toutes les preuves présentées au courriel, documents financiers, témoignages et les étapes manquantes pour signer et enregistrer le contrat de mariage, le tribunal statue en faveur de Madame Fields. Tous les biens, l'entreprise et les actifs sont par la présente attribués à Madame Fields. Il n'y aura pas de partage. La salle d'audience exhala un soupir. Moodman balbutia, mais le juge Walker signait déjà l'ordonnance finale. L'expression de Robert passa de la stupeur à l'incrédulité, puis à la défaite totale. Son sourire arrogant, son regard possessif avait disparu. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Natacha soutint son regard, calme et inflexible, la mâchoire crispée. Le greffier apporta la dernière pile de documents au tribunal. Le juge Walker signa d'une main lourde, puis regarda Natacha droit dans les yeux. « Vous pouvez vous asseoir, Madame Fields. Ce jugement est définitif. » Natacha s'effondra sur sa chaise, les jambes tremblantes. Ses mains, désormais stables, reposaient à plat sur la table. L'avocat de Robert lui murmura à l'oreille, mais Robert ne répondit pas. Il resta figé, perdu dans les ruines d'un avenir qu'il croyait autrefois assuré. L'audience est levée, déclara le juge. Un appel au silence parcourut la salle tandis que les gens commençaient à se lever. Natacha ne bougea pas. Elle sentait tous les regards se poser sur elle, jugement, curiosité, mais elle resta impassible. Le poids dans sa poitrine persistait, mais il semblait différent maintenant, plus lourd, et pourtant plus réel. Robert resta immobile, les mains molles sur la table. Son stylo lui glissa des doigts et tomba par terre. Plus de mots, plus de menaces. Il paraissait plus petit que jamais à l'ombre d'un homme dont l'empire venait de s'effondrer. Derrière Natacha, Tanika se tenait silencieuse. Elle ne disait rien, se contentant de poser une main douce sur son épaule, la ramenant à l'instant présent. Enfin, Natacha se leva, ramassant son sac d'un geste précis et contrôlé. Elle jeta un dernier coup d'œil à Robert, leurs regards se croisèrent l'espace d'une seconde chargée d'émotion. Il n'y avait plus rien à dire. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte, laissant derrière elle la salle d'audience qui se vidait. Le dernier son qu'elle entendit en franchissant le seuil fut le clic lourd de la porte en bois qui se fermait, scellant la décennie qu'ils avaient partagée et tout ce qu'il avait toujours cru pouvoir lui prendre.